En fait, on a deux problèmes dans l'entraînement de l'esprit. On n'est pas dans la méditation pour ma tradition. On est dans l'entraînement de l'esprit, c'est-à-dire le fait de rendre son esprit disponible pour ce qu'on a besoin de faire. La disponibilité de l'esprit, c'est vraiment l'entraînement de l'esprit. C'est très terre à terre. Il manque deux choses pour tout le monde pour l'entraînement de l'esprit, parce qu'on n'est pas entraîné et que ça ne va pas venir tout seul. Il manque l'attention, la vigilance, la capacité à rester attentif à une chose, et il manque la vitalité. Si vous êtes relativement doué au niveau de l'attention et que vous n'avez juste pas assez de vitalité, de souffle, d'énergie disponible, eh ben, vous ne pourrez pas. Et la divagation de votre esprit ne vient pas du fait que vous ne tenez plus votre attention, mais du fait que vous n'avez plus l'énergie pour le faire. Donc il y a vraiment souvent, c'est pour ça qu'on dit le travail du corps est très important, il faut que le corps soit en super forme parce que l'attention sera plus forte parce qu'il y a plus de vitalité. Après, le problème de l'attention, si la vitalité est là, c'est rien. On a toute une série d'exercices horribles qui vous permettent de muscler votre... On appelle ça la musculation de l'attention. Si vous croisez des élèves à moi et que vous leur prononcez la musculation de l'attention, ils pâlissent. Ah, c'est vraiment très désagréable quelque part parce que on voit à quel point on est incapable de tenir son attention, mais ça marche très bien et ça augmente vraiment fort. Le premier est extrêmement simple. Vous vous asseyez quelque part, à la hauteur de votre vision, vous mettez un objet simple, de préférence de forme géométrique, donc relativement accessible à votre esprit, de couleur unie, de préférence plutôt rouge. Traditionnellement, on prend genre une boule rouge ou un truc comme ça. Vous le prenez, et tant que vous ne pouvez pas rester avec ça dans l'esprit pendant 20 minutes sans qu'il y ait d'interférence, ben vous continuez. Et non mais, ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air compliqué parce qu'on ne le fait pas. Vous savez, ça fait partie de ces exercices où les gens disent « Oh, je connais ». Oui, mais vous ne le faites pas. Si vous le faites pour de vrai et que vous essayez de tenir ces 20 minutes d'attention tenue, vraiment, 20 minutes sur cet objet simple, et que vous continuez ça même quand vous avez l'impression que ça n'avance pas, ou que c'est trop dur, ou vous préférez vous voir flotter dans un ciel bleu, etc. Oui, non. Mais si vous faites ça, tout le reste va vraiment augmenter en synergie, et ça sera vraiment intéressant.